Bienvenue dans cette capsule de formation liée au programme d'apprentissage en milieu de travail, communément appelé le PAMT, du métier de lamineur ou lamineuse de produits en matériaux composites. Rappelons-nous que le PAMT traditionnel permet de développer les compétences des lamineurs et lamineuses selon une formule qui a fait ses preuves, le compagnonnage. Dans ce programme, le personnel d'expérience de l'entreprise joue le rôle de compagnon et transmet aux apprentis le savoir-faire nécessaire à la maîtrise du métier. L'apprentissage se fait selon un plan de formation structuré, basé sur une norme professionnelle et soutenu par un cahier de l'apprenti. Il s'agit de moyens de transmission de connaissances, de savoir-faire et de savoir-être simples, flexibles et surtout adaptés à la réalité quotidienne de l'entreprise. Une fois le programme terminé, l'apprenti se voit recevoir une certification émise par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail et de Plastic Compétences. La présente capsule vise à bonifier le compagnonnage en entreprise de ce programme. Elle ne remplace pas la transmission des connaissances entre le compagnon et l'apprenti, mais permettra à l'employé en formation de non seulement comprendre certaines opérations importantes, mais également de voir les processus de mouillage et de débulage. Si votre entreprise n'a pas encore adhéré au PAMT de lamineur de produits en matériaux composites, nous vous invitons à communiquer avec le responsable PAMT de votre Service Québec régional ou encore avec Plastic Compétences. Le programme est sans frais et offre une multitude d'avantages. Ce parcours vous permettra d'approfondir votre compréhension et vos connaissances sur certains éléments de 3 des 4 modules ciblés du PAMT, soit Module 1, Organisation des étapes de travail, Module 3, Procéder aux opérations de mouillage et Module 4, Procéder aux opérations de débulage d'une pièce fabriquée par moulage au contact et par projection simultanée. Quant au module 2, préparation du moule à laminer, il pourra être exclusivement présenté par compagnonnage dans l'entreprise. Enfin, notez que les explications et modélisations 3D présentées dans ce parcours illustrent les opérations les plus reconnues dans l'industrie québécoise. Il est donc possible que des différences soient observables dans votre entreprise. De là l'importance de compléter l'apprentissage par le compagnonnage à l'aide du carnet de l'apprenti du PAMT. Voilà, nous sommes prêts à commencer. L'équipe de Plastic Compétences vous souhaite un bon visionnement. Selon votre carnet d'apprentissage du PAMT, les contenus qui suivent sont en lien avec le module 1, soit Organisation des étapes de travail. Nous allons vous présenter le procédé de laminage à moule ouvert. Ce procédé permet de fabriquer des pièces à partir de différents types de fibres et de renforts et d'un polymère en phase liquide servant d'agent de liaison, souvent appelé résine ou matrice. Ces matériaux sont composés de fibres de verre, de carbone, d'aramide, etc. et de résines thermodurcissables, polyester, vinylester, époxy, etc. D'où l'appellation de matériaux composites, un matériau composite étant la combinaison de 2 matériaux ou plus. L'utilisation de matériaux composites permet de fabriquer des pièces de différentes géométries, possédant un rapport de performance mécanique élevé en fonction de son poids. Nous retrouvons les pièces fabriquées en matériaux composites dans de très nombreuses industries, comme le domaine du transport, le domaine industriel, le domaine récréatif, le domaine énergétique, le domaine de la construction et plusieurs autres. En premier lieu, avant de débuter l'approvisionnement du poste de travail en matières premières, il est très important de connaître les spécifications des différents matériaux que nous allons utiliser. Lorsqu'on utilise différents types de matières premières, il y a de grandes implications au niveau de la sécurité. Tout d'abord, en ce qui concerne les résines, il est indispensable de vérifier l'étiquette, la fiche technique ainsi que la fiche signalétique des différents produits. Cette vérification va nous informer sur la compatibilité des items ainsi que sur les limites et risques d'utilisation et d'entreposage des produits. Par exemple, les catalyseurs et les agents promoteurs. À cette étape, il est très important de s'informer auprès de son compagnon pour bien comprendre les règles d'entreposage des matières dangereuses selon le règlement CIMDUT. En ce qui concerne les fibres, il existe différents types de renforts. Le matériel le plus commun et généralement le plus utilisé lors du procédé de moulage à moule ouvert est la fibre de verre. Pour certaines applications spécifiques, il est aussi possible d'utiliser d'autres types de renforts, comme la fibre de carbone et la fibre aramide ou Kevlar.
Les différents renforts sont disponibles sous plusieurs formes. Par exemple, le matte, le brin de roving pour la projection simultanée ou gun roving, ainsi que différents types de tissus tissés ayant des propriétés et performances mécaniques différentes. Finalement, en fonction des renforts et résines utilisés, il faut préparer et organiser adéquatement les outils et équipements. Cette préparation du poste de travail va favoriser une mise en œuvre efficace et efficiente en vue de réaliser un produit conforme aux requis. Tout d'abord, nous procédons à la découpe des tissus à l'aide de gabarits ou selon les plans et mesures préalablement définis par la séquence de fabrication de la pièce. Afin de déterminer la quantité de résine à préparer, il est possible de peser les tissus et ainsi estimer, par calcul de ratio, la quantité de résine nécessaire pour la réalisation de la pièce. Selon votre carnet d'apprentissage du PAMT, les contenus qui suivent sont en lien avec le module 3, soit procéder aux opérations de mouillage. Dans certains cas, les agents de remplissage, communément appelés la potée ou mastic, ont différentes caractéristiques, comme les ingrédients dont ils sont composés, la viscosité, la température, etc. Ces caractéristiques vont guider le choix de l'opérateur lorsqu'il devra appliquer les agents de remplissage sur les différents endroits de la pièce. Nous assurons la préparation de l'aire de travail adéquatement, de façon ordonnée et structurée, afin d'avoir accès à tous les matériaux et les bons outils dont nous aurons besoin lors du laminage. En effet, il en existe différents types, comme des pinceaux, des rouleaux de différents diamètres, etc. Bien entendu, une attention particulière devra être portée pour vérifier l'état général des outils en les essayant afin de déceler toute anomalie ou défectuosité. Nous préparons et mesurons la quantité de résine à utiliser. Nous mesurons et ajoutons le catalyseur à la résine selon les spécifications de la fiche technique et ou celle du devis de fabrication afin d'activer la réaction catalytique de la résine. Afin d'assurer adéquatement la manipulation de produits chimiques, nous vous rappelons qu'il faut se conformer aux réglementations concernant la santé et la sécurité du travail, les normes environnementales et le système d'information sur les matières dangereuses. À ce stade, la rigueur est indispensable. L'opérateur doit bien évaluer les quantités de résine et de catalyseurs en calculant, à partir des fiches techniques, des tables de référence en fonction des différents paramètres, comme la température ambiante et l'humidité, ainsi que les ratios de résine, de catalyseurs et d'additifs nécessaires. Une fois ce travail de mesure effectué, l'opérateur procède à la mise en place du système d'aération et au mélange de la résine et du catalyseur. Le brassage peut se faire soit à la main, à l'aide d'une spatule en plastique ou métallique, soit avec un mélangeur. Toutefois, il est impératif d'assurer un mélange uniforme du catalyseur avec la résine, tout en s'assurant de ne pas entraper des bulles d'air dans le mélange. L'opération d'imprégnation et de laminage par couches successives va s'effectuer en plusieurs étapes pour éviter tout type de défaut et conserver une homogénéité du produit en éliminant toutes les poches d'air via un débulage adéquat. Étape 1. Tout d'abord, l'opérateur assure la préparation adéquate de l'aire de travail afin d'avoir accès à tous les matériaux, outillages et équipements dont nous aurons besoin lors du laminage. L'opérateur doit suivre la séquence de laminage. Étape 2. Il faut s'assurer que le système de ventilation est en opération. Étape 3. Il est possible d'effectuer le mouillage de différentes façons, par exemple sur la table de travail ou bien directement dans le moule. Sur la table, les fibres seront d'abord imprégnées de résine et ensuite déposées dans le moule pour être débulées. Sur le moule, une légère couche de résine est appliquée sur la surface de l'enduit gélifié ou gel coat afin de favoriser l'adhésion et l'imprégnation de la fibre. Une fois que les tissus sont déposés dans le moule, il faut compléter l'imprégnation. Selon votre carnet d'apprentissage du PAMT, les contenus qui suivent sont en lien avec le module 4, soit procéder aux opérations de débulage d'une pièce fabriquée par moulage au contact et par projection simultanée. Chaque section de tissu imprégné de résine catalysée doit par la suite être débulée afin d'éliminer l'air entre les couches et d'assurer l'adhérence les unes aux autres. À noter qu'une fois que la résine est catalysée, le compte à rebours est lancé.
À cette étape, il faut terminer le travail sous peine de ne pas pouvoir le compléter avant que la résine ne durcisse. On appelle cela le temps de travail. À la fin de l'opération du laminage, les surplus de résine sont déposés d'une façon sécuritaire dans un contenant anti-feu réglementaire ou encore selon les procédures établies par l'entreprise. En terminant, l'opérateur prendra le soin de bien nettoyer et ranger les outils de travail pour une prochaine opération de laminage. Et voilà, vous connaissez maintenant mieux le procédé de laminage. Nous vous invitons bien sûr à poursuivre vos apprentissages avec votre compagnon. Également, nous vous rappelons que si votre entreprise n'a pas encore adhéré au PAMT de lamineur de produits en matériaux composites, vous pouvez en tout temps communiquer avec le responsable PAMT de votre Service Québec régional ou encore avec Plastic Compétences. Le programme est sans frais et offre une multitude d'avantages. Cette formation est soutenue par la Commission des partenaires du marché du travail en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale dans le cadre du programme Soutien collectif à l'adéquation formation-emploi. Au plaisir de se retrouver pour une autre formation de Plastic Compétences.